Njomo t'a fait pour que tu la détestes à ce point? Elle baffe de trop. Et je trouve que ce n'est pas hygiénique pour un cadre comme celui-ci. Je voudrais que tu saches que je suis le dernier homme qui pourrait te faire souffrir sur terre. Elle m'accuse d'avoir été la maîtresse de son feu mari. Et en te frappant, ça change quoi? Même si tu l'avais été, effectivement. Mais elle a sa chance qu'elle est une reine. Sinon, je lui aurais montré que moi aussi, je peux être agressive. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment vous travaillez dans une maison à deux? Ton collègue sort, tu n'es pas informé. Seulement qu'il est sorti quand il était à la cuisine, patron. À propos de ta sœur là, il paraît qu'elle a un fils avec le chef. Et même si je te l'avais dit, à quoi cela t'aurait-il servi? Tu réponds à qui arrogamment comme ça? Ça ne va pas dans ta tête là. Moi, ça c'est comment? Achou a eu deuil. Mon Dieu. Moi, je me disais que tu devais être la première à être au courant à tout ce qui pouvait arriver à ces garçons. C'est ton confident, non? Je suis désolé pour vous, madame. Même avec cette cérémonie, vous ne pouvez avoir accès au Lakam, puisque vous n'êtes pas de Sokoundé. Il faut à cette occasion une fille d'ici. La tradition ne vous reconnaît pas comme épouse de Wilson. Partez! De partir là! Il nous a pendant longtemps trompés avec cette femme. Qui dessus quoi lui a fait un enfant. Et le problème, c'est que cet enfant, en ce moment, est son successeur. Fini les querelles entre toi et moi au sujet de Wilson. Tu l'as définitivement perdu. Il t'a pris de l'argent pour la succession? Pas seulement de l'argent. Il m'a fait vendre mon champ. Et même ma maison qui est en ville. Je dois faire partie Njomo de cette maison. Je ne suis pas prête à accepter vivre sans Arbon. Le cantouette. L'unique femme qui peut le voir pour l'instant, c'est celle qui sera introduite pour lui au Lakam. Caroline, pour être claire avec toi, tu ne pourras pas être cette femme, étant donné que tu n'es pas une fille de Sokoundé. Bien. Vous savez tous que, en ma qualité de doyen des notables, il me revient le droit de diriger la réunion à l'absence du chef. Tu as besoin de nous rappeler que c'est toi le doyen? Oui, tu dois le savoir. Va droit au but, dis donc. Hey. Alors, chère reine, nous vous écoutons. Très cher notable, nous sommes là parce que nous voulons que vous trouviez une sanction exemplaire à cet Asimba qui a osé nous trahir et nous humilier toutes en faisant un enfant avec notre mari. C'est ça. Et cette sanction doit être très forte. Si ça ne dépendait que de moi, Reine Tonga, nous devrions l'expulser de ce village. Vous avez raison. Cette femme doit mériter la sanction à la hauteur de l'infamie qu'elle a commise. Nous n'allons pas chercher midi à 14 h. Je suis tout à fait d'accord avec la sanction qu'a proposée la reine Tonga. Cette femme doit être chassée de ce village. Évitons les dérapages qui pourraient nous couvrir de honte. N'oublions pas que la décision d'expulser X ou Y de ce village revient à une et une seule personne, le chef du village. Et pour le moment, le chef de Sokoundé s'appelle
Wilson. Quoi? Wilson? Oui, c'est Wilson. Le fils de cette femme que vous voulez expulser. Je vous rappelle que c'est ce que vous dites. Pour moi, il n'est pas encore chef. Ce que le notable Mitumba dit est vrai. Que vous le considérez comme chef ou pas, cela n'enlèvera rien sur le fait qu'il est notre chef. Et nous qui sommes ici présents, personne n'a le pouvoir de sanctionner sa mère. Il faut que ce soit clair. Et c'est la tradition qui nous l'impose. La mère du chef ne pourra jamais être sanctionnée dans ce village. Allez, dégage tout sur moi. Pardon. Alors, belle-mère, comment ça va? Ah, ça va, mon fils. Oui, Archou, je veux qu'il me lave la voiture là. Il a perdu son oncle et a voyagé pour le deuil. Mais quand ça? On l'a informé ce matin. Mais il paye son oncle, il se déplace comme ça sans m'informer? Comme s'il n'était tenu par aucun engagement avec quelqu'un? Non. Il m'a supplié de lui accorder une permission de quelques jours. Bon, je te concède ça. Mais il aurait dû quand même m'informer. C'est pas normal. Mon fils, tous les deux sont les enfants, donc on peut comprendre ça. Ok. Calmons-nous, s'il vous plaît. Ce n'est qu'en travaillant dans le calme et la sérénité que Sokoundé va avancer. Je ne comprends pas pourquoi nous refusons de reconnaître le nouveau chef. Pensez-vous que le roi de Fokamenzo est venu installer le désordre ici? Il a quel intérêt à le faire? Au lieu de passer notre temps à discuter encore sur la succession du chef, nous devons plutôt réfléchir sur le choix de la femme qui va l'accompagner au Lakam pendant la période d'initiation. Non, Mitumba. Non et non. Parce que nous n'accepterons jamais à Sokoundé un chef issu d'un acte adultérin. Et qui de surcroît aura pour elle une blanche. Vous voulez dire que le testament qui a motivé l'acte du chef Fokamenzo était un faux? Oui. Ah, je vous comprends. Chacun de vous sauvegarde son beefsteak. Vous avez pris de l'argent aux frères du défunt chef pour leur proposer en contrepartie le trône. Quoi? Voilà la vérité. Abomination. J'ai vu comment vous avez été agressés, l'un et l'autre par Tchelemo et Lobé, qui réclamaient leur argent. Voilà le type de notable qui souille le village Sokoundé. Sans moi, on tuait celui-ci. Je dis sans moi. Hey. Le voilà. Hey. Batake.
il faut le voir mousser lors des réunions ici à la chefferie. Il se passe pour le meilleur qui est garant de la tradition de Sokoundé. Yes. Yes. Donc vous avez fait de la succession du chef votre comptoir de commerce. Ya. Ya. Hey, Caroline, qu'est-ce qu'il y a encore? D'où sors-tu? J'étais à la chefferie, maman. Je voulais absolument voir Wilson. Ouais, c'est impossible maintenant, Caroline. Tu dois attendre la cérémonie qui consacrera l'intronisation de la femme qui va l'accompagner au Lakam. Mais ils m'ont dit que je ne pouvais pas épouser Wilson parce que je ne suis pas de Sokoundé. Ah. Tu t'attendais à quoi, voleuse de mari? Tu ferais mieux de prendre ton vol et de repartir chez toi. Ton aventure à Sokoundé est bel et bien terminée. Hey, arrêtez! Arrêtez ça, arrêtez! 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 Arrêtez ça! Arrêtez! Ouais, arrêtez! 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 Vous ne comprenez pas? Hein? Comment? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit d'arrêter. Arrêtez. Je ne veux plus ça. Maman. Non, ça va. Ça va, maman. Elle est partie. Ça va bien se passer. Non. Mamie, non. Ça va. Tu verras la femme de Yusuf. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzo, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon-Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf.
Je comprends ta façon de réagir, Irène. Mais quelque chose me dit que Suzy serait derrière tout ça. Elle aurait manigancé tout ça dans le simple but de t'arracher Charlie. Cette fille a du cœur. Elle a un gros cœur comme ça. Jusqu'à présent, je me demande comment elle a pu me faire ça. Je me souviens du jour où Suzy nous a invités. Nous étions autour d'un pot. Elle s'est déplacée. Et nous ne nous sommes retrouvés que plus tard, tous nus, l'un à côté de l'autre, dans une chambre d'hôtel. Dis-moi, Irène, tu es une grande femme. Est-ce que tu as ressenti la sensation d'avoir été couchée par un homme? Irène, je n'ai jamais couché avec toi, crois-moi. Tu as raison, Félix. C'est maintenant que tu attires mon attention là-dessus. C'est Suzy qui a tout fabriqué pour se taper Charlie. Comme il est devenu millionnaire et que Carlos l'a foutu à la porte. Tu as tout compris. Le challenge maintenant, c'est convaincre Charlie à comprendre cela. Si tu m'as appelé avec une telle pression et une telle insistance, ça veut dire qu'il y a une bonne raison à ça. Je ne sais pas où commencer pour te parler de cette histoire, Carlos. Je suis dépassée. Je n'y comprends rien. Carlos, pour faire simple, nous avons été victimes, je dis elle et moi, d'une machination criminelle de Suzy. Encore cette Suzy. La seule évocation du nom de cette femme me met très mal à l'aise. Carlos, Suzy nous a drogués. Elle nous a mis à nu, elle et moi, dans une chambre d'hôtel. Elle a fait venir Charlie, son mari, pour lui faire croire que nous sommes des amants, elle et moi. Mais attendez, attendez. C'est très grave ce que vous me dites là. Comment avez-vous fait pour savoir que c'était Suzy qui était derrière tout ça? Carlos, pour la petite histoire, Suzy nous a invités à prendre un pot, sous prétexte qu'elle voulait arranger le problème qui m'opposait à mon mari. Son téléphone a sonné. Elle est sortie répondre au coup de fil.
nous n'avons repris connaissance que dans une chambre d'hôtel, tout nu. Et en face de nous, Charlie qui était dans tous ses états. Oh. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien entre vous de suspect? Ok. Il n'y a rien du tout, Carlos. Sinon, on ne t'aurait pas appelé. Okay. Charlie lui-même, il est où? Monsieur est marié à ma soi-disant copine Suzy. Et les deux vivent dans la maison que tu lui as vendue. Charlie et Suzy sont mariés? C'est pas possible. Je reconnais la Suzy ultra matérialiste. Un verre, mon amour. Whisky, bière. Non. Tu m'as l'air contrarié. Je pense qu'il faudrait que tu prennes un verre. Ça va te permettre d'oublier tes problèmes. Je pense qu'il est temps que je résolve mes problèmes dans la plus grande lucidité. Chérie, j'espère que tu me fais toujours confiance. Non. Je peux pas te mentir. Je te fais plus confiance. Charlie, avec tous les sacrifices que j'ai endurés pour te sortir du pétrin et te rendre heureux, toi, tu n'arrives même pas à me faire confiance. Irène a fait mieux que ça. Elle a désobéi à son père pour vivre avec moi. Elle a surmonté mon handicap. Elle m'a donné à manger. S'il te plaît, ne me confonds pas à ta Irène. Irène, c'est le moindre mal. Tu as trompé Carlos avec son meilleur ami, Georges. Je me demande comment ces deux vont nous regarder s'ils se rendaient compte que toi et moi, on s'est mis ensemble. Mon amour, mon chéri, c'est toi que j'aime. Et tu le sais. Carlos, Georges, il ne faut pas avoir peur de moi, Suzy. Je n'ai de compte à rendre à personne. Moi aussi. J'ai des comptes à rendre à ma conscience. Sauf que je te dise que je ne peux pas me mettre avec toi. Population de Sekoundé, je veux que vous m'écoutez bien. Je ne cautionnerai jamais que l'immoralité gouverne notre peuple. Et je n'accepterai jamais qu'un homme sorti fraîchement d'un acte honteux d'adultère nous gouverne. Population de Sekoundé, je veux que vous m'écoutez bien.
Je ne cautionnerai jamais que l'immoralité gouverne notre brave peuple. Mais, notable Batanké, tu es complètement dingue ou quoi? Je ne suis pas dingue. Je voulais simplement que la population sache ma position par rapport à l'horreur qui est en train de se mettre en place à Sokoundé. Les choses de la chefferie ne doivent pas être mises sur la place publique. C'est vrai. Tu délies complètement. Je ne délie pas moi. Non, non, délie pas. Aïe, aïe. Toi, c'est toi. Arrête. Calme-toi. Calme-toi. Je n'accepterai pas de te calmer.